Euh, Comme on disait, il y a un texte très intéressant là dans Matthieu 21 où Jésus parle de demander avec foi par la prière. Je lis un peu. C'est un texte qui suit l'histoire du figuier maudit. Donc je lis dans Matthieu 21 à partir du verset 18. C'est écrit: Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et ensuite le verset 22, qui est vraiment clé, ici dit: Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est un texte challengeant. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, il y a une chose: demander avec foi. Parce que la Bible dit justement on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu seulement par la foi, non? Ce n'est pas possible. On doit avoir la foi. Parce que la Bible dit justement que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. Donc, ça précise aussi ici comment est-ce qu'on doit demander à Dieu, à savoir par la prière. Voilà comment on doit demander à Dieu, par la prière. Vous le recevrez. Maintenant, il y a, selon ce que moi je comprends ici, différentes situations et différents challenges qu'on peut avoir où notre foi peut jouer un rôle. Demanderez avec foi par la prière. La foi la sort d'où? Tout ce que vous demanderez avec foi. Moi, je pense en fait que le Seigneur, il a parlé à ce figuier et le figuier a séché d'un coup parce qu'il avait une grande foi. Et la foi qu'il avait en fait, il a reçu parce qu'il était constamment en contact avec Dieu dans la prière. La Bible dit que Jésus allait régulièrement se séparer régulièrement du peuple et aller dans des coins calmes pour prier. Et parfois prier même la nuit. Et quand quelqu'un justement est régulièrement en contact avec Dieu, il développe justement, c'est-à-dire une relation intime avec Dieu et sa foi grandit. Il y a la petite foi, il y a la grande foi. Et le Seigneur dit justement que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, dont la demande qu'on doit faire doit être dans la prière. Donc il y a un truc vraiment clé, c'est là, il nous demande justement d'être des personnes qui prient. Amen. Parce que lorsqu'on prie, prier, ça veut dire parler à Dieu. Prier, ça veut dire justement avoir une relation avec Dieu, parler avec Dieu, écouter ce que Dieu a dit, entretenir sa communion, sa relation avec Dieu. Ça, c'est la prière. Et aussi recevoir de Dieu. Écouter aussi. Lorsqu'on prie, on ne parle pas seulement. Il faut aussi avoir un moment de calme pour pouvoir recevoir ce que Dieu a dit. Et en faisant ça, être en connexion avec Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit justement que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc pour recevoir la foi, là, c'est Dieu qui nous donne. Quelqu'un se lève un bon matin comme ça, il reçoit la foi. Ce n'est pas possible. Il a la foi. On reçoit ça en étant en contact avec Dieu. De Dieu. Ouais. Et justement que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et si, le Seigneur dit même, je vous le dis en vérité, ça c'est verset 21, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, parce que justement, il y a certains challenges dans la vie où quand on regarde, on peut douter.
Par exemple, on te dit un bon matin, ok, peut-être tu vis en Europe ou bien tu vis aux États-Unis. On te dit, tu as des enfants, on te dit un bon matin, ok, bon maintenant, rentre au pays. Va vivre là-bas avec tes enfants. Tu dis, ok, je vais m'en sortir comment? Donc, il y a certaines choses, justement. Alors que si, par exemple, quelqu'un est en contact avec Dieu et en relation avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans le jeûne, un jour, Dieu qui est l'auteur et le consommateur de la foi, peut mettre dans ton cœur le désir de rentrer en Afrique. Et il te donne la conviction. Parce qu'avoir la foi, c'est avoir aussi une conviction qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous. Donc, c'est Dieu qui parle à ton esprit. Il met la conviction dans ton cœur. Maintenant, tu dis, ok, bon, maintenant, je peux rentrer. Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Donc, je ne rentre pas parce que j'ai ça en désir dans mon cœur, mais je suis accompagné. Donc, c'est quelque chose vraiment d'assez particulier. Et ça peut être aussi quelque chose d'autre. Ça peut être un projet que le Seigneur veut, par exemple, que tu souhaiterais réaliser. Il faut chercher la face de Dieu afin qu'il te révèle. Il te révèle justement si c'est réellement sa volonté. Et afin justement que tu puisses avoir cette foi-là dont tu as besoin. Tu as encore quelque chose d'autre à ajouter? Tu dis que Dieu, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Dans d'autres versions, ça dit il est l'auteur et celui qui amène notre foi à la perfection. Donc, au lieu de dire consommateur, parce que quand on dit consommateur, là, est-ce que Dieu, qu'est-ce que ça signifie dans le contexte de la foi? C'est-à-dire que non seulement il va nous donner la foi, mais il va amener cette foi-là à la perfection. La communion régulière, constante avec Dieu, fait que cette foi-là, elle est perfectionnée. Donc, elle est encore vraiment bâtie, elle est édifiée, elle devient plus solide, plus forte, quoi. Donc, non seulement on doit chercher Dieu, quand même il nous a donné la foi, on doit continuer à le chercher pour qu'il perfectionne. C'est-à-dire que cette foi-là grandisse, croisse. Voilà, doit grandir. Amen. Oui, c'est vrai. Ça. Amen. Ça, c'est un texte vraiment très, très édifiant. Donc, le Seigneur nous exhorte ici de pouvoir arriver à un certain niveau où on a de la foi. Et par cette foi-là, on peut demander des choses à Dieu. Dans la prière, pas la prière, dans la prière. Amen. Donc nous devons être des personnes qui prient régulièrement Des hommes et des femmes pour connaître ce que Dieu veut. Amen. Afin que Dieu, qui est l'auteur de notre foi et celui qui amène notre foi à la perfection, celui qui fait croire notre foi, nous devons demander, être en constante prière afin que Dieu justement augmente notre foi et que le jour qu'on arrive à demander, on puisse avoir cette foi-là qui fait en sorte que on reçoive ce qu'on demande à Dieu. Amen. Donc, je vais prier pour que Dieu nous aide. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous enseignes aujourd'hui sur l'importance d'avoir la foi et de te demander, Seigneur, par la foi et dans la prière. Merci d'être l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui amène notre foi à grandir, celui qui est l'auteur de notre foi, Seigneur. Parle à notre cœur, donne-nous d'être des hommes et des femmes de prière, afin, Seigneur, que nous puissions te connaître et que tu puisses nous donner la foi et faire en sorte que la foi que nous avons puisse grandir pour ce à quoi tu nous appelles à faire. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Tu peux aussi prier, s'il te plaît. Oui, Père, nous prions pour te dire déjà merci de nous avoir permis, Seigneur, de lire et de méditer ce texte aujourd'hui, Père. Nous apprenons, Seigneur, que quand nous voulons recevoir quelque chose de toi, nous devons le faire par la prière et avec foi, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous aides, Seigneur, à entretenir notre communion avec toi, à être constant, à persévérer dans la prière, à être des personnes qui investissent, qui consacrent du temps, Seigneur, avec toi, dans l'intimité, dans la communion, Seigneur. Oui, Père, nous prions vraiment que tu nous donnes la force de nous lever tôt pour te chercher, Amen. de nous coucher tard parce qu'on te cherche, et parfois même de faire des veilles de nuit, Seigneur, Amen. juste pour chercher ta face, Seigneur. Et nous prions aussi, Seigneur, que vraiment
Tu nous aides à méditer ta parole, à lire, surtout à lire beaucoup ta parole pour pouvoir connaître ta volonté afin de pouvoir l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse et sois un homme, sois une femme de prière, sois une femme qui passe le temps avec ton Dieu afin que le Seigneur puisse te donner la foi, qu'il fasse grandir ta foi et que lorsque tu demandes, tu puisses demander à Dieu dans la prière et qu'il puisse exaucer ta prière. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.